Au cœur de l'archipel des Comores, une lumière a traversé les âges. Elle a guidé son peuple par la foi, le savoir et la parole. Cette lumière, c'est Cheikh Ahmad Kamardine. Il est né en 1889 à Bouni, dans le Hamahame. Sa mère, Dawam Bafoumou, était enseignante du Coran. Son père, Alim Soma, était un érudit formé à Zanzibar. Enfant, il grandit dans une maison de savoir et de spiritualité. Il apprend à lire le Coran, les hadiths, le tawhid et la grammaire arabe. À 10 ans, il quitte son village pour la capitale, Moroni. Il intègre l'école française officielle. Il y apprend le français et le maîtrise parfaitement à l'écrit comme à l'oral. Mais il ne renonce pas à la culture arabe. Il étudie en parallèle avec un maître local, Cheikh Thabit, et approfondit sa connaissance de la langue du Coran. Après quelques années, Ahmad Kamardine est nommé secrétaire greffier auprès du cadi de la ville de Nsujini, Abdoulatouf Msafoumou, fils du dernier sultan d'Itsandra. Ce fut à Itsandra Mjini, où il s'était marié, là où il a rencontré le grand maître et talentueux religieux Al-Habib Umar Ben Soumet, auprès de qui il a étudié l'Alfiyatu ibn Malik et le Minhaj at-Tawilibin de Nawawi. Cheikh Ahmad Kamardine a acquis plusieurs ijazas auprès de cet illustre religieux, comme il en a acquis d'autres auprès d'autres fandis comme Fondi Maulana et Mouni Toyibou. Plus tard, il voyage à Madagascar. Là-bas, il devient traducteur au bureau de presse d'Antananarivo. Il y reste des années, gravit les échelons et devient représentant officiel des musulmans lors des cérémonies du gouvernement colonial français. En parallèle, il poursuit ses études. Il perfectionne son français et apprend le malgache, l'anglais et même le hindi. Il se rend aussi à l'île Maurice, où il rencontre le grand savant Cheikh Abou Bakr al-Madani. C'est auprès de lui qu'il maîtrise la rhétorique, la morphologie, la prosodie poétique et le tafsir. De retour aux Comores, Cheikh Kamardine devient une figure incontournable. Son nom rayonne dans tout l'archipel. Il compose poèmes, invocations et traités religieux. Parmi ses œuvres célèbres, Al-Qasd al-Asna bi Asma Ilahi Lusna, un poème spirituel publié en Tunisie, un complément à Milhat al-Irab d'Al-Hariri et plus de 50 poèmes sur la louange, la prédication et la sagesse. En jurisprudence, il écrit Al-Irshad. Pour les écoles comoriennes, il rédige Al-Qaïda al-Ahmadiyya, un manuel de grammaire arabe adapté aux élèves. En 1967, il rentre à Mbéni pendant le Ramadan et initie la première lecture publique du Coran en langue comorienne. Il réunit les érudits du pays et lance l'idée de l'association des savants comoriens, suivant l'exemple de celle qu'il avait fondée à Maurice en 1935. Sur le plan politique, il devient conseiller spécial de 3 chefs d'État, Saïd Mohamed Sheikh, le prince Saïd Ibrahim et Ahmed Abdallah Abderrahman. Patriote de cœur, il compose un hymne national destiné aux Comores. Mais il meurt en 1974, juste avant l'indépendance du pays, en 1975. Ses funérailles sont organisées avec les honneurs de l'État, dans sa ville natale de Mbéni. Aujourd'hui encore, Cheikh Ahmad Kamar al-Din est considéré comme un symbole de la culture arabo-islamique aux Comores. Par la poésie, la langue, la foi et la politique, il a rapproché les Comores du monde arabe. On le surnomme à juste titre Kamar al-Din, la lune de la religion, car il a illuminé le chemin de son peuple vers le savoir, la dignité et l'indépendance.